Arcax, le robot comme Goldorak. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. On recommence, on recommence. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque, dans les années 80, oui, j'en parle souvent de cette période sur la chaîne, cette époque où il y avait la série Robotech qui passait à la télé, je crois que c'était sur la 5, cette fameuse série manga où on avait des pilotes humains qui pilotaient des robots géants qui avaient la possibilité de se transformer en avions de combat et en fait qui participaient à des batailles durant une énième guerre mondiale, une guerre même je crois spatiale contre des humanoïdes. Et c'était le même principe en fait, en quelque sorte, que le robot pilotable qui est Goldorak avec son pilote Actarus. Eh bien, tout ça, c'était encore à l'état d'idées, de rêves jusque-là, de concepts. Eh bien, figurez-vous qu'un japonais, un inventeur japonais, a eu l'incroyable idée de réaliser ce rêve et de construire un vrai robot pilotable à l'image de Goldorak, un robot auquel il a donné le nom de Arcax. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous, comme d'habitude sur la TV42, je suis DoseGeek, vous regardez la Dose Geek sur la TV42 sur YouTube, la TV des Geeks, oui, bienvenue à vous, et c'est parti pour cette nouvelle page de pub. Non, je rigole. J'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout va bien dans votre vie. Déjà, on va commencer, grosse bise, voilà. Et puis... merci aux personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne, hein. Ça arrive toutes les semaines, il y a des nouveaux arrivants, donc tant mieux. Des nouveaux arrivants dans l'abri 42. J'ose croire, j'ose espérer que cette chaîne arrive à séduire des geeks, d'authentiques geeks, ou en tout cas des passionnés de la geekitude. Et on va commencer cette vidéo tout d'abord en likant cette vidéo, en la partageant, et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, en vous abonnant à la chaîne. Voilà, je ne le répéterai jamais assez puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette chaîne débute. On en est encore au début, aux origines. On est en train de construire une aventure ensemble et j'espère que ça ira très loin, qu'on arrivera un jour à passer le cap des milliers d'abonnés et que on aura construit une communauté avec beaucoup de poids dans le game, le YouTube game. Voilà. C'est dans ce domaine de la culture geek. Et donc aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de ce fameux robot, ce concept de robot qui a pris vie grâce à un inventeur japonais, ce robot qui s'appelle Arcax et qui, à l'image de Goldorak, eh bien, est pilotable, les amis. Vous voyez que, comme vous pouvez le constater sur cette photo, il est muni d'une échelle à l'avant. Et c'est pour permettre à son pilote de rejoindre l'habitacle qui est situé sur son ventre. Après, l'habitacle se referme et ça lui permet de piloter le robot et de lui commander des actions et d'articuler les bras et tout ça. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas du même type de robot méca que le robot de l'armée du Gabon, hein, que nous avions vu précédemment sur la chaîne. Je vous le rappelle. On était sur YouTube. Si on revient sur la chaîne, sur The Vault 42, affichez votre chaîne, voilà.
Ça y est, le torchon brûle. Donc ça c'est moi, c'est normal. Il y a des vidéos qui commencent à marcher, hein. L'âge de cristal, il y a eu des réactions, j'ai vu que ça vous a plu, l'âge de cristal. Je vais continuer à parler de vieilles séries ou de vieux films comme ça. Ottoman aussi, ça a pas mal marché. Après les séries de dessins animés, un peu moins, mais c'est pas grave. Ah tiens, les Chevaliers de la Lueur Magique, 163 vues, pas mal du tout. Ça commence à prendre. Ah voilà. Non, c'était pas le Gabon, c'était l'armée du Ghana, voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo où ils avaient fait un défilé avec des armes complètement hallucinantes, des nouvelles armes technologiques, enfin le truc du futur, quoi. L'armée du Ghana, mais ils sont vraiment en avance de 300 ans sur l'armée française. Donc ils avaient déjà ils avaient déjà concrétisé le concept du robot pilotable. Mais revenons à notre robot japonais. Le créateur japonais propose un robot pilotable de 3,5 tonnes inspiré de Goldorak et Transformers. Alors Transformers, pas trop, hein, j'y crois pas trop, les Transformers ils sont pas pilotables. Les passionnés devront faire face à un engin pesant pas moins de 3 tonnes et demie afin de recréer les scènes de leur film favori. Le rêve d'enfant de Ryo Yoshida, un japonais originaire de quoi? Du Japon? Est finalement devenu réalité. Piloter un robot géant semblable à Goldorak ou à d'autres créations monumentales des séries d'animation japonaises. Il est quand même un peu moins géant que Goldorak. Yoshida est le créateur d'un colosse mécanique pilotable depuis l'intérieur, baptisé Arcax. Ce robot pèse 3 tonnes et demie, mesure 4,5 mètres de haut et peut se déplacer à une vitesse de 10 km/h grâce à son opérateur installé dans un cockpit ultra moderne. Ce dernier peut diriger les 26 articulations d'Arcax, y compris 2 mains massives, à l'aide de 2 joysticks, 2 pédales et un écran tactile. Un rêve digne d'un film de science-fiction. Ryo Yoshida, le fondateur de la jeune entreprise Tsubame Industries, a déclaré « J'aspire à transformer les rêves des gens en réalité. Nous avons tous rêvé, lorsque nous étions plus jeunes, de monter dans un robot et de le contrôler, tout comme dans les films de science-fiction. Cette expérience pourrait particulièrement séduire les fans de la série à succès Goldorak, du populaire Transformers ou encore du film à grand budget Pacific Rim. C'est un moyen d'offrir aux gens une petite expérience de monde fantastique de la science-fiction. » Raconte le jeune entrepreneur de 25 ans lors de l'exposition Japan Mobility Show, où son invention, à 3 millions de dollars quand même, est l'une des principales attractions. Je crois que c'était là le show. On va couper la musique, hein. Il est quand même impressionnant, hein. Donc ça c'est l'inventeur. Donc on le voit monter dans son robot. Arcax 01. Empreinte rétinienne validée. Accès autorisé. Donc là on le voit monter dans l'habitacle. C'est quand même une autre technologie que le Ghana quand même, hein, je dois dire. Puis ça, les mécanismes vont plus vite, hein, parce que quand on regardait la vidéo du robot du Ghana, c'est beaucoup plus lent. Hein. Puis il faisait de la fumée aussi. Donc là, tout se met en place. Alors, le seul truc qui est un petit peu beauf encore, je trouve, c'est qu'il est sur roue. Ça aurait été vraiment waouh, l'effet waouh. Ça aurait été que, en fait, il soit sur 2 jambes et qu'il soit capable de marcher comme un vrai robot et pas sur des roues. Mais bon, ce qui est quand même assez bluffant, ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit quand même il est capable d'articuler les bras, les mains. Il fait pivoter l'abdomen. Donc c'est génial. Imaginez, regardez l'articulation des mains, comment il arrive à les manipuler, c'est quand même assez impressionnant. Et donc on peut imaginer que ce genre de robot avec en mode 4x4 pourrait intervenir assez facilement dans un milieu urbain, dans des rues, sur des routes, etc., sur des zones plates ou même dans un domaine, dans un milieu industriel ou sur des zones portuaires, des choses comme ça. Alors là, évidemment, je ne vais pas, parce que tous les commentaires sont en japonais.
Arcax c'était tellement cool lorsqu'il a été dévoilé au public. Là, je peux pas traduire toutes les réactions sur Twitter, mais il y a beaucoup de gens qui ont aidé, qui ont aimé. Ça a été retweeté 768 fois, 2000 likes. Enfin, les gens sont fous devant ce robot. Un robot, quand même, invention, ça lui a coûté 3 millions de dollars. Alors imaginez les portées militaires pour ce genre de robot. Imaginez, par exemple, on le voit en train d'articuler ses mains. Imaginez qu'on lui mette une mitrailleuse lourde entre les mains ou sur un de ses bras, un peu comme le robot dans Robocop. Comment ça s'appelait les plus pointus d'entre vous me donneront le nom du robot alternatif à Robocop dans le film, qui avait été construit par la firme concurrente. Dans le cas de l'usage de telles machines, Ryo Yoshida envisage un spectre allant de l'amusement, par exemple des concours de robots, à des aspects plus utilitaires, comme le déblayage des décombres suite à des catastrophes, ou bien des projets de construction. C'est vrai, pour transporter des éléments qui font des tonnes. Cependant, son ambition dépasse le simple développement de robots géants. Ou imaginez même pour aller coloniser des planètes comme Mars ou sur la Lune, où on envoie bien des rovers à la surface de la Lune ou à la surface de Mars. Bah, ce genre de robot pourrait très bien, avec un pilote, pourrait très bien, un de ces jours, dans un futur proche, parcourir de longues distances et explorer des zones inexplorées sur la surface de Mars. J'imagine que Elon Musk va sûrement entrer en contact avec l'inventeur pour essayer de développer ce genre de concept. Son souhait principal est de créer un système unifiant le pilote et la machine pour donner l'impression au pilote qu'il devient lui-même une gigantesque machine. L'idée est de faire en sorte que le pilote ne se limite pas à monter à bord et à diriger le robot, mais qu'il ait plutôt l'impression d'incarner le robot comme s'il devenait énorme. Note ce passionné. Et évidemment, l'intelligence artificielle va avoir un rôle très important à jouer dans le développement de ce genre de robot. Il n'y a pas eu de commentaires. Par contre, j'avais noté, il y avait eu un article sur France Info, et j'avais noté que les commentaires, ils étaient un petit peu moyens. Des gens, il y a de plus en plus de gens aigris, je trouve, c'est dommage, quoi. Les gens, ils perdent l'envie de rêver, ils sont un peu désabusés, ils sont un peu aigris par la vie, quoi. Les gens, putain, qui se détendent un peu, quoi. Alors lui, il réagissait, il disait que les rêves deviennent une réalité. La fin du gauchisme, c'est possible. La référence n'est pas bonne, les Transformers ne sont pas pilotés. Par contre, c'est exact pour les Joggers de Pacific Rim. Oui, ça, d'accord, c'est pertinent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je veux que les rêves des gens deviennent réalité. Le rêve que nous avions lorsque nous étions enfants, celui de monter dans un robot et de le diriger comme dans les films de science-fiction. Bonjour la généralité à deux ronds. Non, on ne rêve pas toutes et tous de piloter un robot de ce genre, quand bien même on a suivi Goldorak gamin. Allez voir les vidéos publiées à ce sujet, c'est d'une lenteur abyssale. Je pense qu'on a plus de sensations à manœuvrer une grosse pelleteuse, et au moins on participe à quelque chose d'utile. Voilà. Sinon, moi, je travaille dans les chantiers. Voilà, je trouve que ce genre de commentaires, c'est vraiment bas du front. Enfin, je sais pas, c'est à un moment donné, toute forme de progrès technologique ou autre, ou toute forme d'invention qui a permis à la société d'évoluer dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un génie, il y a quelqu'un qui a eu un rêve, un passionné qui a eu un rêve, qui a eu une idée de génie, et qui a passé un nombre incommensurable d'heures de travail sur ce concept, sur ce projet, pour essayer de le concrétiser. Sinon, ça n'est pas possible autrement. Il n'y a qu'un passionné, comme ce jeune inventeur, qui
qui est capable de réaliser un progrès technique, une prouesse technique qui, à un moment donné, déclenche une révolution industrielle ou une révolution technologique qui permet à la société ou à l'humanité de passer à un autre niveau, d'évoluer. Et alors ce genre de commentaires, franchement, à chaque fois, ça me fait rigoler, ça me fait presque pleurer. Voilà. Ça illustre le niveau de désolation, de désespérance de certaines personnes qui ne savent pas rêver ou qui ont complètement oublié, qui ont abandonné tout espoir dans la vie, quoi. Ah, moi je suis content, voilà, j'ai ma pelleteuse, quoi, voilà, je vais aller sur mon chantier, voilà. Je vois pas plus loin que le bout de ma pelleteuse, putain. Mais non, mais putain, mais on doit continuer à rêver, putain, à essayer à avoir quelque chose vers lequel qu'on essaye d'atteindre dans la vie, même si c'est irréalisable, mais surtout aussi, n'empêchez pas les autres de rêver. Si toi t'as ce genre de personne qui a ce genre de commentaires, c'est même si t'as abandonné tout espoir et si t'as arrêté de rêver, en tout cas n'en dégoûte pas les autres, putain. Bah voilà, c'est ma réaction personnelle. Peut-être qu'il y en aura parmi vous qui seront d'accord avec moi. J'ose espérer. Sinon j'aurais perdu tout espoir dans l'humanité. Donc là, une autre vidéo où on revoit la mise en situation du robot. Parce qu'il a fait, il doit faire de plus en plus de démonstrations. En tout cas, c'est vraiment... Alors, ce qui est bien sur ce genre de vidéo, on voit en fait... il a installé pas mal de caméras sur l'abdomen. C'est des caméras 360, je pense, ou 180. C'est pas 360, c'est 180. Ce qui lui permet d'avoir un champ de vision assez large. Parce que vous voyez que l'habitacle, en fait, il n'y a pas du tout de verrière, il n'y a rien du tout, il est complètement enfermé. Et à l'intérieur, il a des écrans qui lui permettent de visualiser tout ce que lui retransmettent les caméras. Un peu en mode caméra de surveillance. Moi, je trouve que c'est super fort. Alors, c'est quoi ça? Il peut le télécommander aussi? À distance? Alors ça, il faisait la démonstration aux journalistes. Il y avait une autre vidéo qui était intéressante, où on le voyait à l'intérieur. Je vais couper la musique parce que je me méfie de YouTube. Tsubame. Ah, là, ouais, on a une vue à la première personne dans l'habitacle. Voilà à quoi ça ressemble. C'est génial, hein. Là, voilà, ça c'est un vrai cockpit. C'est pas comme le robot du Ghana. Là, voilà, là c'est le futur. Là, c'est le vrai futur. On est vraiment comme dans un jeu vidéo, comme dans un simulateur. Imaginez une armée de robots, un peu comme dans Avatar d'ailleurs. Une armée de robots qu'on enverrait sur Mars pour essayer de coloniser des nouveaux territoires, pour explorer des endroits totalement inconnus, ou sur la Lune. Ce serait génial. Ah, il va assez vite, hein, 10 km/h. Ou imaginez quand il y a des émeutes, par exemple des manifestations de gilets jaunes, imaginez les forces de l'ordre qui utilisent ce genre de robots pour mater complètement toute forme de contestation contre le pouvoir. Dans un avenir idyllique, où la liberté d'expression serait totalement respectée, une démocratie paradisiaque, une démocratie de rêve. Non, j'espère qu'on n'en arrivera jamais à ce point-là, mais... J'espère que cette forme de technologie ne sera jamais détournée pour en arriver à ce genre de débordement, mais voilà, enfin, moi je trouve que c'est bien, c'est génial quand
d'arriver à concrétiser ses rêves comme ça et un nouveau pas, je dirais, de franchi dans la création des robots et en espérant que ça permette d'autres progrès techniques par la suite. Donc bravo, GG à l'inventeur, bravo à lui, on ne peut que l'applaudir pour cette prouesse technique. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur le robot pilotable Arcax. J'espère qu'un jour peut-être on sera capable de construire un robot de type Goldorak, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que cette vidéo vous a plu, j'ose l'espérer. En tous les cas, si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter dans les réactions en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me proposer tout type de scénario. Justement, ce genre de robot, à quoi pourrait-on l'utiliser? À quoi il pourrait servir dans la vie de tous les jours pour nous faciliter la tâche, pour de la manutention ou autre, ou peut-être pour des utilisations militaires, pour nous protéger contre une invasion alien peut-être dans le futur. Je rigole, bien sûr. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre la communauté de l'anneau, non, de la TV42, si vous avez aimé cette vidéo, et donc à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, je ne vous force pas, mais ça devient obligatoire maintenant si vous voulez voir la suite, les prochaines vidéos. Et puis, évidemment, pour vous aider à révéler toujours plus le geek qui est en vous. C'était DosGeek, je vous fais de gros bisous à tous, portez-vous bien. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la TV42. Bye bye.